Takayuki Miyashita est le nouveau ambassadeur du Japon au Burundi avec résidence à Kigali, au Rwanda. Theresia Samaria, la nouvelle ambassadrice de Namibie avec résidence à Dar es Salaam, en Tanzanie. Mohamed Abdullah Al-Takawi, celui des Émirats Arabes Unis avec résidence à Kampala, en Ouganda. Paul Sherlock, celui de l'Irlande avec résidence à Dar es Salaam, en Tanzanie. Et enfin, Guy Nestor Ituwa, le nouveau ambassadeur du Congo-Brazzaville au Burundi avec résidence à Kigali, au Rwanda. Ils venaient présenter au président de la République Pierre Nkurunziza leurs lettres de créance comme représentants de leurs pays respectifs. Il s'agissait avant tout d'une cérémonie traditionnelle de présentation de lettres de créance pour 5 différents ambassadeurs. Les lettres de créance ont été acceptées et elles étaient accompagnées par une salutation en provenance des homologues du chef de l'État qui souhaitent les meilleurs vœux au peuple burundais, au gouvernement burundais et au chef de l'État. En outre, ils venaient réaffirmer l'engagement de leurs pays respectifs à continuer la coopération entre leurs pays et le Burundi. La République de Namibie, par exemple, souhaiterait qu'un consul honoraire soit implanté au Burundi pour faciliter les rapports de coopération entre nos deux pays. En plus de cela, ils aimeraient aussi s'engager avec le Burundi dans une coopération en matière de l'agro-industrie, surtout pour les fruits et les légumes. La République d'Irlande, à son tour, souhaiterait que les rapports entre le gouvernement burundais et l'Union européenne soient renormalisés et il promet de fournir beaucoup d'efforts pour que la situation revienne à la normale. L'ambassadeur de l'Empire nipponnais, à son tour, apprécie le niveau de paix et de sécurité que le Burundi a atteint ces derniers jours et il promet que les fonctionnaires de la coopération internationale japonaise qui ont quitté le Burundi suite aux troubles qui ont suivi les manifestations et les insurrections au Burundi en 2015 puissent retourner au Burundi pour que la coopération reprenne en bonne et due forme. Et le chef de l'État a accepté ces lettres de créance. Il leur a souhaité plein succès dans leur travail. Et il a rappelé que le Burundi est un pays respectueux et qui, à son tour, voudrait être respecté par d'autres pays dans le respect mutuel, mais aussi dans le respect des dispositions en vigueur en matière de relations de coopération internationale. Il promet que le Burundi ne ménagera aucun effort pour poursuivre cette coopération.